RDC. Le Sénat examine la levée de l'immunité de Joseph Kabila. Le Sénat congolais a mis en place une commission chargée d'examiner la levée de l'immunité de l'ancien président Joseph Kabila. Les sénateurs se donnent 3 jours pour statuer sur cette question sensible, après des débats en huis clos à Kinshasa. Kabila, sénateur à vie, est accusé par les autorités d'être lié à la rébellion du M23, qui contrôle une partie de l'est du pays. La justice militaire l'enquête pour participation à un mouvement insurrectionnel, trahison, intelligence avec l'ennemi et crimes de guerre. Des éléments à charge incluent ces déclarations médiatiques évoquant le M23, ainsi que des témoignages de proches du chef rebelle Corneille Nangaa, emprisonné à Kinshasa. La complexité du dossier réside dans le statut de Kabila, ancien chef d'État. Sa levée d'immunité nécessiterait l'aval du Congrès, réunion des 2 chambres. Certains sénateurs contestent même la compétence du Sénat sur cette question. Tchad. Arrestation de l'opposant Succès Masra. L'ancien Premier ministre et figure de l'opposition, Succès Masra, a été interpellé à l'aube à son domicile de N'Djamena. Ses proches ignorent les motifs de son arrestation. Cette opération survient après plusieurs interpellations dans le sud du pays, où 41 personnes ont été tuées mercredi dans des violences communautaires. Par ailleurs, le Tchad et la Centrafrique ont validé un projet de force commune pour sécuriser leurs frontières de 1200 km, théâtre de trafic et d'insécurité chronique. Congo-Brazzaville. Un programme de réinsertion pour ex-combattants. 8 ans après la fin du conflit dans le Pool, les autorités lancent un programme de désarmement et réintégration pour 20 000 jeunes, dont 10 000 anciens rebelles. Financé par le PNUD, ce projet inclut des activités agricoles, avec un budget de 3 milliards de francs CFA. Gabon. La famille Bongo en Angola. L'ancien président Ali Bongo et sa famille sont arrivés à Luanda après une visite du chef de l'État angolais au Gabon. Cette arrivée suit la mise en résidence surveillée de son épouse et fils, toujours poursuivis pénalement. À Libreville, une affaire relance les critiques sur l'impunité. Un jeune homme, Jerry Moussavou, serait mort sous les coups de policiers après son arrestation pour vol. Aucune enquête n'a été ouverte, selon l'ONG SOS Prisonniers. Cameroun. Tension préélectorale. Une convention entre l'ONU et la Commission électorale camerounaise, censée garantir la transparence des présidentielles d'octobre, est dénoncée par l'opposant Maurice Kamto, qui y voit une caution au régime. Côte d'Ivoire, Nina Torres, un film contre les violences faites aux femmes. Le long-métrage Nina Torres, sorti en salle, brise le silence sur les violences conjugales. Porté par l'actrice Kadi Touré, le film appelle à une prise de conscience collective. Julien Coca, merci pour ce tour d'horizon. Retrouvez-nous dans 1 heure pour de nouvelles mises à jour. Source, Vérifie Matin, correspondant à Kinshasa, N'Djamena, Brazzaville, Libreville et Abidjan. Ce résumé journalistique reprend les faits essentiels en français, avec un ton neutre et informatif, tout en respectant la structure d'un bulletin d'actualité. Les éléments clés, Kabila, Masra, Pool, Bongo, élections camerounaises, film ivoirien, sont développés avec contexte et citation lorsque disponible. Journal de 8h30 à Paris, 6h30 temps universel. Vincent Leblanc vous présente l'actualité du jour. Côte d'Ivoire, l'affaire Tidiane Thiam se poursuit malgré sa démission. À Abidjan, les plaidoiries se sont tenues hier dans l'affaire contestant l'élection de Tidiane Thiam à la présidence du PDCI en décembre 2023. Le délibéré est attendu jeudi prochain. Une militante du parti, Valérie Apo, conteste cette élection, arguant que Thiam aurait perdu sa nationalité ivoirienne, condition indispensable pour diriger le PDCI. Son avocat invoque l'article 48 du Code de la nationalité, tandis que la défense de Thiam rejette ces allégations, soulignant l'absence de preuves et rappelant que seule la justice peut trancher. Malgré la démission récente de Thiam, le procès suit son cours. Les réquisitions du parquet, transmises par écrit, n'ont pas été dévoilées lors de l'audience. Tchad, arrestation de l'ancien Premier ministre Succès Masra. À l'aube, des hommes armés ont interpellé Succès Masra, opposant au président Mahama Déby. Emmené vers une destination inconnue, les motifs de son arrestation restent flous. Gabon, Ali Bongo et sa famille exfiltrés en Angola. L'ancien président gabonais et sa famille ont atterri à Luanda après une médiation du chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso. Cette exfiltration suit l'assouplissement des conditions de détention de ses proches la semaine dernière. Mali, les partis politiques s'organisent dans la clandestinité. Face à la dissolution des partis et une future charte jugée répressive,
les militants pro-démocratie se structurent discrètement. Certains, vétérans de la lutte contre la dictature de Moussa Traoré, envisagent des recours juridiques et une mobilisation citoyenne, malgré les risques de répression. Guinée. Arrestation du secrétaire du RPG. Sékou Condé, secrétaire permanent du parti d'Alpha Condé, a été arrêté alors qu'il s'apprêtait à dénoncer des cadres soutenant la junte. Le RPG, suspendu jusqu'en juin, dénonce une entrave à la liberté d'expression. Togo. Hausse controversée de l'électricité. Une augmentation de 12,5% des tarifs électriques, publiée au journal officiel sans annonce préalable, suscite l'inquiétude des consommateurs. Emmanuel Gbegbe, président de la Ligue des consommateurs, dénonce une insouciance totale face à la crise économique. Cinéma, Nina Torres met en lumière les violences faites aux femmes. Le film de l'actrice-productrice ivoirienne Kadé Touré braque les projecteurs sur un sujet brûlant en Côte d'Ivoire. Retrouvez nos prochaines éditions pour des développements sur ces dossiers. Madame Marois n'a jamais été associée à un état horrible. Je suis les négociations qui aboutissent à des déchets radioactifs arrivant par centaines de chemins. Cependant, en étudiant, nous réalisons 100 fois plus souvent que nous ne le faisons, et que nous le faisons indéfiniment. Quand les enfants, les consommateurs sur le campus de l'inconnu, et aujourd'hui encore à Cracovie, il ne reste qu'une seule chose. Le consommateur n'a pas de budget familial, et la vie devient de plus en plus chère. C'est le modèle qui impose de faire bonne figure, de voir l'opportunité dans cette religion. Le président de la Ligue des consommateurs du Togo dénonce cette hausse de l'électricité, alors que pour les fidèles musulmans togolais, comme ailleurs, la Tabaski approche, début juin. La semaine dernière, à l'approche de cette date, le Niger a interdit l'exportation de bétail. Comment les pays voisins perçoivent-ils cette mesure? Avec le Bénin, la frontière reste fermée suite au coup d'État. Cependant, des biens et des personnes parviennent tout de même à passer, notamment à Malanville, ville frontalière entre le Nigeria et le Bénin. Du côté béninois, l'interdiction prise par Niamey n'inquiète pas le secrétaire du comité de gestion du marché à bétail de la ville. Selon lui, le marché sera bien approvisionné pour la Tabaski. Aujourd'hui, nous avons un grand marché international. Même avec les restrictions, les animaux arrivent. Au Niger, l'interdiction d'exporter des animaux vers les autres pays est en vigueur depuis le 8 mai, soit un mois avant la Tabaski. Pourtant, un grand nombre de ruminants en provenance du Niger et même du Nigeria sont déjà présents sur le territoire. Violence conjugale en Côte d'Ivoire, briser le silence par le cinéma. À Abidjan, comme dans le sud de la France, les violences faites aux femmes préoccupent. Au moins une femme ivoirienne sur 3 est victime de violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie, selon le Programme national de lutte contre ces violences. Pour briser le silence, l'actrice et productrice ivoirienne Kadi Touré utilise le cinéma comme arme de sensibilisation. Elle signe son 4e long-métrage, Nina Torres, où elle incarne une animatrice vedette à la vie en apparence parfaite, mais qui, une fois les projecteurs éteints, subit les coups et l'humiliation d'un compagnon violent. Beaucoup de femmes ne parlent pas. Ce film leur montre qu'elles peuvent agir, explique-t-elle. Le film suscite des réactions vives. Pour certaines spectatrices, comme Dame Amadou, astérisque il faut parler, sortir du silence. Beaucoup de femmes n'osent pas se confier, même à la police. Sortie début mai en Côte d'Ivoire et dans 14 pays francophones, Nina Torres résonne comme un cri du cœur. Situation humanitaire alarmante au Soudan. À Khartoum, de nouvelles frappes de drones ont plongé la capitale dans le noir, aggravant une crise humanitaire déjà désastreuse après 2 ans de conflit. Les combats entre l'armée et les paramilitaires ont changé de tactique. Désormais, les drones ciblent les infrastructures vitales, comme les centrales électriques et les barrages. RDC, l'ombre de Joseph Kabila plane sur la politique. En République démocratique du Congo, l'ancien président Joseph Kabila, de retour d'exil, alimente les tensions politiques. Son retour pourrait compliquer la situation déjà explosive dans un pays en guerre contre les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Revue de presse africaine. Soudan. Africa News alerte sur la situation à Khartoum, frappée par des drones. RDC. Ouagadougou 24 s'interroge sur les risques politiques liés au retour de Kabila. Turquie en Afrique. Jeune Afrique interviewe le ministre turc des Affaires étrangères, qui défend la coopération militaire avec plusieurs pays africains. Donald Trump en tournée dans le Golfe. L'ancien président américain a signé des contrats milliardaires aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et au Qatar, promettant des investissements massifs dans les énergies fossiles. Ghana. Le dilemme pétrole vs climat.
Le président ghanéen Nana Akufo-Addo appelle à exploiter le pétrole comme s'il n'y avait pas de lendemain, malgré les enjeux climatiques. Seulement 2,7% de l'énergie du pays provient des renouvelables. Violences faites aux femmes en Côte d'Ivoire, le combat continue. Sylvia Apata, présidente d'une ONG de défense des droits des femmes, plaide pour une meilleure sensibilisation et l'application stricte des lois contre les violences conjugales. Sport. La FIFA a levé la suspension de la sélection du Congo-Brazzaville. Récit complet sur rfi.fr et notre application.